Bienvenue à toi sur la vidéo de l'épisode 2 Clean Code et Panda. On va pas se mentir, là c'est du code affreux, voilà, c'est la vérité. Et on voit tout de suite ce que ça fait. Non, je rigole, personne n'a compris ce que ça fait. Peut-être qu'avec le titre de la vidéo vous l'avez compris, mais c'est de la détection de valeurs aberrantes, d'outliers dans un data frame. Alors que fait ce code? Je vais essayer de vous l'expliquer rapidement, ligne par ligne, un peu en les décortiquant comme Joël Robuchon, le célèbre chef cuisinier français qui nous manque tant à la gastronomie française. Première ligne, on va itérer tranquillement sur les colonnes de type numérique, on va vérifier qu'ils suivent une loi normale environ les valeurs excessives dès le début. Si ça suit une loi normale, on va calculer la moyenne et l'écart type et on va remplacer les valeurs aberrantes par la moyenne. Ça, c'est une très mauvaise étape. On va même pas le faire dans notre clean code. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que la moyenne, c'est un indicateur très mauvais, surtout quand il y a des valeurs aberrantes. Par exemple, si Elon Musk rentre dans le franc prix dans lequel je me trouve, eh bien toutes les personnes qui sont dans son prix sont en moyenne millionnaires. Et voilà. Et ça c'est complètement faux, hein, je peux vous l'assurer, je suis très très loin d'être millionnaire. Ici on va vraiment appliquer le Z-score, donc toute valeur qui est plus loin que 3 écarts types à la moyenne, on va le compter par le nombre de lignes et on va virer toutes les lignes qui ont plus que 2 outliers dans les valeurs numériques. Voilà. C'est simple à comprendre, non? Ok, ce code il marche, on va pas se mentir, mais aujourd'hui on a décidé de suivre le conseil de Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il a perdu les élections en 2022. Il a dit tout simplement « faites mieux ». Eh bien n'en dis pas plus Jean-Luc, on va faire mieux. Voilà le code à droite qui fait exactement la même chose que le code de gauche, mais qui essaye de respecter un peu plus les 5 principes solides du clean code. Évidemment, je fais ce que je peux, je fais de mon mieux. Ce code, il n'est pas parfait, voilà, on n'est pas là pour discuter de ça. Mais je pense que c'est quand même du code qui est plus facilement compréhensible et lisible pour n'importe quel développeur qui comprend tout de suite ce qui se passe ici plutôt qu'il ait une gymnastique du cerveau à faire. Tout simplement, je vous ai menti. Le code de droite ne fait pas la même chose que le code de gauche, mais ça je pense que tu l'as vu. Le code de gauche, il utilise le test de Shapiro pour savoir si ça suit une loi normale et le Z-score pour enlever les outliers, alors que ici, ça utilise des autres techniques. Mais évidemment, le code de droite, comme il est respectueux des principes solides, on va pas se mentir, on peut très facilement adapter notre code et c'est là tout l'intérêt du clean code, c'est la modularité de notre code. Par exemple ici, si je veux mettre du Z-score, j'ai juste à mettre un objet qui s'occupe du Z-score. Pour la loi gaussienne, la loi normale, et qu'on veut un Shapiro, on a juste à taper Shapiro, il va nous proposer, voilà, et notre code, il va fonctionner tout autant. Et là, on va pouvoir s'amuser comme des Lego à faire tourner ce code sur plein de manières différentes. Si ici, je veux enlever que les colonnes, que les lignes qui ont plus que 3 outliers, on va lancer ça et ça va fonctionner tout pareil. Maintenant, allons creuser un peu dans le code pour voir comment ça marche au final. Parlons du premier objet, l'objet de haut niveau, Outlier Remover. C'est lui qui va utiliser nos petits objets et qui va rendre vraiment le grand service. Il va prendre à l'instanciation 3 paramètres. C'est pas un nombre déconnant, 3, c'est pas énorme, c'est pas trop, c'est pas assez, c'est suffisant pour le clean code je trouve. Un data frame, un objet qui permet de vérifier si la colonne suit une loi normale et un objet qui permet de détecter tout simplement les outliers. Donc il va stocker ça, le data frame, il va en créer une copie évidemment, ça va pas oublier. Et on va créer aussi un objet masque, ça c'est vraiment un objet un peu technique qui va permettre en gros, parce que Pandas ne réindexe pas tous ses index à chaque suppression, donc on va vraiment faire qu'une seule suppression et stocker tous les index, toutes les lignes et colonnes avec des true false pour savoir s'il faut les supprimer ou pas. C'est vraiment un objet technique, on n'a pas besoin forcément d'en parler ici. Et on a vraiment du coup une méthode publique, ce service de très haut niveau qui permet de filtrer les outliers et qui demande tout simplement un nombre maximum de valeurs aberrantes par ligne. Ce qu'il fait, du coup, c'est que pour chaque colonne, il va vérifier si la colonne est numérique, comme dans le code affreux, et on va regarder si c'est une loi normale, donc avec une méthode bien nommée isGaussian. Il va passer la colonne en question à son outlier détecteur, et on va passer ça au masque pour mettre ça un peu en cache avec les true false, comme je disais avant. Ensuite, on va récupérer le global mask, une fois que la boucle est finie, et on va l'appliquer sur notre data frame. Ça, c'est vraiment l'objet de haut niveau qui fait des choses un peu techniques. Maintenant, je vais vous montrer comment ils marchent ces petits objets qui font le taf, qui permettent de détecter des outliers de manière très simple et efficace, tel Yuan Gourcuff, je vous le répète, je vous le répète. Bref, ils répondent tous à un contrat Base Outlier Detector, donc très très beau nom, hein, on peut le noter, qui hérite de ABC, donc une classe abstraite, voilà, je me répète, qui demande à ses enfants d'avoir une méthode apply, tout simplement. Ça en demande pas plus et qui a un attribut current series.
Rien de plus. Ça, c'est du WeSeries, c'est pour construire, c'est pour donner la colonne en question sur laquelle on veut faire le taf. Et Flush, c'est si jamais on a envie de la nettoyer par une série vide. Bref, du coup, on a juste à créer un petit objet Z-Score qui va hériter de cet Outlier Detector Contract, j'ai envie de dire, et dont en moyenne, dans la science, hein, voilà, il conseille plutôt 3 comme chiffre, on peut mettre le chiffre qu'on veut, donc on va mettre directement 3 en paramètre par défaut, et notre fonction def, exceptionnel, j'ai oublié le mot apply, voilà, c'est des erreurs du direct, je suis désolé, on calcule la moyenne et l'écart type, et ça marche très bien. On a un objet qui fait le Z-score. Pareil pour le IQR, l'intervalle quartile range, où on nous parle souvent de 1,5 l'écart type entre Q3 et Q1. Voilà, cet objet il fait le taf. Si demain on a un autre outlier detector à mettre en place, on a juste à créer un nouvel petit objet qui hérite de ça, donc qui a une méthode apply tout simplement, et ça fait le taf sur une colonne. Maintenant, pour la partie qui s'occupe de vérifier si une colonne suit la loi normale ou pas, c'est très simple. On a également, encore une fois, un contrat, vous m'avez compris, Gaussian Checker, très très beau nom, bravo la malice code, qui demande à ses enfants d'avoir une méthode privée check Gaussian, tout simplement, qui prend une colonne et qui demande une p-value. Hein. Là, on est libre. Plus la p-value va être augmentée, plus on va être méchant ou gentil, etc. Vous avez compris. Et le isGaussian, tout simplement, c'est la méthode publique qui va être utilisée par tout le monde, qui, dans mon contrat à moi aujourd'hui, va enlever tout de suite les valeurs extrêmes par défaut à 3 fois l'écart type par rapport à la moyenne. C'est du classique, mais ça, on n'est pas obligé de le faire. Et du coup, ça va appeler la méthode check Gaussian de l'objet en question. Donc ici, on a par exemple le check Gaussian d'un test de KS, très connu en statistique. Pareil pour le Shapiro, pareil pour une colonne, il demande une p-value. Ou le Anderson, et voilà. Et maintenant, voilà, notre code, il est très très simple, efficace. Si on veut rajouter des tests, on a juste à créer une classe qui hérite de Gaussian Checker. Je ne vais pas vous en dire plus, c'est simple, efficace, ça marche. Très rapidement, voilà, je vous présente le code de Outlier Mask, qui est un objet qui est utile et qui est utilisé par notre objet de haut niveau, Outlier Remover. Voilà, lui, il va marcher, il va faire le taf. Si jamais vous avez besoin du code, j'ai un repo GitHub, vous pouvez me demander dans les commentaires. Petit tips en Python, ici, des gens se demandent à quoi ça sert ça, ce petit tilde. C'est le bitwise en note, ça veut dire qu'il transforme tous les trous en false et tous les false en true. Et ici, ça va nous être utile pour enlever les outliers. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc voilà, je voulais juste vous montrer comment à gauche on part d'un code qui marche, qui fait très bien le taf, on va pas se mentir, mais qui est un peu difficile à lire, vers un code qui est beaucoup plus respectueux déjà des 5 principes solides, ou en tout cas qui essaye de l'être, et qui est beaucoup plus flexible quand on veut modifier des règles, rajouter des features, c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins stressant pour le développeur qui arrive sur ce code. Voilà, j'espère que l'épisode 2 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner. Si ça ne vous a pas plu du tout, n'hésitez pas aussi à mettre un like et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, je le répète. Et à bientôt pour l'épisode 3 où on va certainement parler de comment passer tout ce code qu'on a fait dans l'épisode 1 et 2 de Pandas à Polar.